Chapitre 1. Retrouvailles à New York. Emma Lawrence tirait sa valise à roulettes à travers le hall étincelant de verre de la tour Blackwood, son cœur battant plus fort que le bruit de ses pas. C'était un après-midi gris de fin d'automne à New York, et une fine bruine de pluie s'accrochait à son trench coat. 5 ans s'étaient écoulés. Jamais elle n'aurait cru se retrouver ici à nouveau, au cœur de la ville, face à lui. Alexander Black, PDG de Blackwood Corp. L'homme qui avait autrefois tout signifié pour elle, et l'homme qui lui avait brisé le cœur. Son agence de design d'intérieur, Eden Design, venait de signer un contrat avec Blackwood Corporation pour le développement d'un nouveau centre d'art, un projet de plusieurs centaines de millions. Emma avait été nommée designer principal, non pas parce qu'elle le voulait, mais parce que sa patronne, Clara, avait insisté sur le fait que seule Emma était assez forte pour tenir tête à Alexander Black. Clara n'avait aucune idée de leur passé. Personne ne le savait, sauf Emma, et les innombrables nuits qu'elle avait passées, seule avec sa douleur. Elle prit une profonde inspiration, ajusta sa queue de cheval haute de cheveux blonds, et entra dans la salle de réunion au 45e étage. La vaste pièce avait des murs de verre qui donnaient sur la silhouette brumeuse de Manhattan. Un groupe de personnes était déjà assis autour de la table de conférence en ébène, mais les yeux d'Emma s'arrêtèrent sur lui. Alexander était assis au bout de la table, vêtu d'un costume noir sur mesure, ses cheveux châtains foncés plaqués en arrière, ses yeux bleus profonds, froids comme la glace. Il consultait des documents et ne leva pas les yeux lorsqu'elle entra. « Bonjour à tous », dit Emma, sa voix calme, bien qu'une tempête fît rage en elle. « Je suis Emma Lawrence, designer principal d'Eden Design. C'est un plaisir de travailler avec vous. » Alexander leva les yeux. Un bref instant, leurs regards se croisèrent. Emma sentit sa poitrine se serrer, ses yeux toujours aussi vifs, toujours aussi perçants, mais désormais dépourvus de toute chaleur. Il hocha légèrement la tête, comme si elle était une étrangère. « Mademoiselle Lawrence, dit-il, sa voix grave et ferme. Commencez. » La réunion dura 2 heures, tournant autour des exigences strictes de Blackwood Corporation, du style minimaliste, des matériaux durables et d'un délai d'achèvement de seulement 18 mois. Emma présenta le concept initial, son ton assuré. Pourtant, chaque fois qu'elle jetait un regard vers Alexander, elle le trouvait en train de l'observer, non pas avec intérêt, mais comme s'il cherchait quelque chose, une faille dans son armure impeccable, peut-être. Martin Hale, le directeur de projet de Blackwood Corporation, était assis à côté d'Alexander et l'interrompait fréquemment avec des questions pointues. « Mademoiselle Lawrence, ce design semble peu pratique. Êtes-vous sûr que votre équipe pourra tenir les délais ?» Il sourit, mais c'était le genre de sourire qui mettait Emma mal à l'aise. Elle répondit avec assurance, « Nous avons mené à bien de nombreux projets similaires. J'ai confiance en mon équipe pour livrer. » Alexander ne dit rien, se contentant de griffonner des notes sur son iPad. Mais quand Emma arriva à la section concernant l'espace d'exposition d'art, il prit soudain la parole. « Vous prévoyez de garder cet espace entièrement ouvert? Ne craignez-vous pas de perdre le contrôle de la lumière naturelle ?» Sa voix était froide, mais la question raviva un souvenir. Un retour dans le Vermont, lorsqu'ils concevaient ensemble un musée d'art, se disputant sur les moindres détails, riant sous le soleil couchant. Elle chassa ce souvenir. « Nous utiliserons du verre anti-UV et des stores réglables. »« J'en ai déjà tenu compte, » répondit-elle. La réunion prit fin, et les participants commencèrent à sortir. Emma rassembla lentement ses affaires, espérant éviter de sortir en même temps qu'Alexander. Mais lorsqu'elle entra dans le couloir, il était déjà là, une main dans la poche, regardant par la fenêtre. La pluie au dehors était plus forte maintenant, frappant régulièrement contre la vitre. « Vous avez beaucoup changé, Emma, » dit-il sans se retourner. Sa voix était basse, presque un murmure, mais suffisante pour la figer sur place. Elle serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. « 5 ans, c'est long, Monsieur Black. » Elle utilisa délibérément son nom de famille, tout comme il s'était adressé à elle en l'appelant Mademoiselle Lawrence. « Je suis ici pour travailler, pas pour revisiter le passé. » Il se tourna, son regard acéré comme une lame. « Bien, parce que je n'ai aucune intention de le revisiter. » Mais à cet instant, elle vit quelque chose vaciller dans ses yeux, de la douleur ou du regret. Elle n'en était pas sûre, et elle ne voulait pas savoir. « Bonne journée, Monsieur Black. » dit-elle, puis elle se dirigea rapidement vers l'ascenseur, le cœur battant. Ce n'est que lorsque les portes se refermèrent qu'elle s'autorisa à expirer,
mais les larmes montaient déjà à ses yeux. Elle se dit « Sois forte, pour Liam ». Dans son bureau, Alexander se laissa tomber dans son fauteuil en cuir, regardant la vue de Manhattan trompée par la pluie. Sa main agrippait le bord de son bureau, les jointures pâles. Emma Lawrence, la femme qu'il avait autrefois aimée plus que lui-même, la femme qu'il avait repoussée, consumée par une rancune qui ne s'était jamais estompée. Son père, Edward Black, était mort dans l'effondrement d'un pont 6 ans plus tôt, et Henry Lawrence, le père d'Emma, était celui qui avait signé l'approbation finale de l'ingénierie. Alexander avait passé des années à se convaincre qu'Emma partageait la responsabilité, qu'elle connaissait la vérité et la lui avait cachée. Mais en la voyant aujourd'hui, avec son assurance calme et ses yeux distants, il n'en était plus si sûr. « Ça va. » Martin Hale entra, une tasse de café à la main. « Mademoiselle Lawrence semble plus coriace que je ne le pensais. » Alexander ne répondit pas, se contentant d'un léger hochement de tête. Martin était son ami de longue date, celui qu'il avait soutenu lorsque son monde s'était effondré. Mais quelque chose dans le ton de Martin le troubla, comme s'il cherchait à sonder quelque chose. « Ne t'inquiète pas, » dit Alexander, la voix dure. « Je m'assurerai que ce projet soit impeccable. » Martin haussa les épaules et sortit. Alexander se leva et se dirigea vers la fenêtre. La pluie tombait toujours, tout comme le jour où Emma et lui s'étaient séparés dans le Vermont, sous un orage torrentiel. Il lui avait crié dessus, l'avait accusé, et elle n'avait rien dit, ses larmes se mêlant à la pluie. Aujourd'hui, elle n'avait pas pleuré. Elle était plus forte maintenant, mais pas lui. En lui, la tempête n'avait pas cessé. Emma était assise à l'arrière d'un taxi, regardant le trafic incessant sur l'avenue. Elle déverrouilla son téléphone et une photo de Liam apparut, un garçon de 4 ans avec les mêmes yeux bleus perçants qu'Alexander. « Maman rentre bientôt, mon cœur. » murmura-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. 5 ans plus tôt, elle avait quitté le Vermont avec un secret dans son cœur, jurant de ne jamais laisser Alexander découvrir l'existence de Liam. Mais après l'avoir vu aujourd'hui, elle n'était plus sûre de pouvoir tenir cette promesse. Dehors, la pluie continuait de tomber, lui rappelant que le passé ne s'en va jamais vraiment. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Chapitre 2. Souvenirs immarcessibles. Emma était assise dans son petit appartement de Brooklyn, la chaude lumière jaune incapable de chasser le froid apporté par la pluie au dehors. Le clapotis rythmé des gouttes sur la fenêtre la ramena dans le Vermont, au jour où son cœur savait encore rire. Liam dormait profondément dans sa chambre, serrant fort son ours en peluche, ses yeux bleus clos dans le sommeil. En le regardant, Emma voyait Alexander, l'homme qu'elle avait autrefois aimé plus que tout au monde, et l'homme qui avait laissé derrière lui une cicatrice qui ne guérirait jamais complètement. Il y a 5 ans, Emma était une jeune designer passionnée, fraîchement embauchée chez Eden Design. Elle avait été envoyée dans le Vermont pour travailler sur un projet de musée d'art communautaire, une entreprise modeste mais significative. Alexander Black, qui n'était pas encore le PDG de Blackwood Corporation à l'époque, était l'architecte principal. Il s'était présenté à la première réunion avec un sourire en coin, des cheveux châtains décoiffés par le vent, et des yeux bleus vifs qui s'illuminaient lorsqu'il parlait de sa vision. Un musée qui se fondrait dans la nature, un lieu où les gens pourraient toucher l'art. Ils commencèrent comme collègues, débattant des plantards dans la nuit, assis près de la cheminée dans un bureau improvisé. Mais les petits moments les rapprochèrent. Alexander ajustant son écharpe par un après-midi glacial, Emma lui apportant du café chaud quand il perdait la notion du temps. Un soir, alors que la neige recouvrait les fenêtres, ils esquissèrent ensemble un dessin sur la même feuille de papier, leurs mains se frôlant. Alexander la regarda et murmura « Tu es la seule qui comprenne ce que je veux ». Puis il l'embrassa, doucement mais intensément, comme si le monde s'était réduit à eux deux. Leur amour brûla, vif et rapide comme le feu. Les week-ends, ils traversaient des forêts peintes d'érables pourpres, s'arrêtant au bord du lac pour qu'Alexander puisse dessiner son portrait dans son carnet de croquis. Emma ne s'était jamais sentie aussi belle, non pas à cause du dessin, mais à cause de la façon dont il la regardait, comme si elle était l'univers lui-même. Ils rêvaient d'un avenir ensemble, une petite maison, un studio de design partagé, et des enfants avec ses yeux bleus.
Je te veux avec moi pour toujours. Dit Alexander une nuit alors qu'ils étaient allongés dans l'herbe, observant les étoiles sous le ciel du Vermont. Emma le crut. Elle croyait que l'amour pouvait tout vaincre, mais tout s'effondra cet été-là. Alexander reçut un appel de sa mère, la voix tremblante. « Ton père, il est parti. » Edward Black, son père, était l'ingénieur en chef d'un important projet de pont. Le pont s'était effondré lors d'un test de charge, le tuant ainsi que 3 autres ouvriers. Alexander retourna à New York, le visage pâle et les yeux creux. Emma resta à ses côtés pendant les funérailles, lui tenant la main. Mais elle sentait la distance grandissante entre eux. Puis, un après-midi pluvieux, Alexander entra dans son appartement du Vermont, une pile de documents à la main. « Ton père, dit-il, la voix glaciale. Henry Lawrence. Il a signé l'approbation finale de l'ingénierie pour le pont. Emma S.E. Figia. » Son père, un ingénieur chevronné, s'était toujours targué de sa prudence et de son intégrité. « Non, dit-elle en secouant la tête. Mon père ne ferait pas ce genre d'erreur. Il doit y avoir une méprise. » Mais Alexander n'écoutait pas. Il jeta les papiers sur la table, un rapport d'enquête officiel avec la signature d'Henry Lawrence en gras. « Tu savais, n'est-ce pas ?» cria-t-il, les yeux injectés de sang. « Tu savais et tu n'as rien dit. » Emma fondit en larmes, essayant d'expliquer qu'elle n'en avait aucune idée, que son père n'avait même jamais mentionné ce projet. Mais Alexander était aveuglé par le chagrin et la rage. « Je t'aimais, Emma, dit-il, la voix brisée. Mais chaque fois que je te regarde, tout ce que je vois, c'est mon père enterré sous les décombres. » La pluie au dehors redoubla d'intensité, noyant ses sanglots. Emma voulait crier, le retenir, mais elle resta là, figée. « Si tu ne peux pas me pardonner, » murmura-t-elle, « alors va-t'en. » Alexander la regarda une dernière fois, les yeux pleins de douleur, puis franchit la porte. La pluie l'engloutit. Le lendemain, Emma découvrit qu'elle était enceinte. Elle s'assit sur le sol de son appartement, serrant son ventre, les larmes coulant sur son visage. Elle voulut appeler Alexander, lui parler du bébé, mais le regard hanté dans ses yeux persistait dans son esprit. Elle craignait qu'ils ne regardent leur enfant de la même manière. Alors elle quitta le Vermont, coupa tous les ponts, déménagea à Brooklyn et recommença à zéro. Elle nomma son fils Liam, lui donna son nom de famille et jura de lui offrir une vie remplie d'amour, même si ce n'était que deux. De retour dans l'appartement de Brooklyn, Emma se leva et essuya ses larmes. La pluie continuait de tomber, régulière, comme un rappel que le passé ne s'en allait jamais vraiment. Revoir Alexander aujourd'hui à la tour Blackwood avait ravivé chaque souvenir. Il était toujours le même homme, beau, brillant, mais maintenant froid comme la pierre. Elle se demanda s'il se souvenait de ses jours dans le Vermont, ou si tout n'était que cendre dans son cœur. Emma entra dans la chambre de Liam et ajusta sa couverture. Il s'agita légèrement, murmurant dans son sommeil. « Maman. » Emma sourit, mais sa poitrine était lourde. Elle avait construit un mur autour de son cœur, et maintenant la présence d'Alexander le fissurait de toutes parts. Elle était terrifiée à l'idée qu'il découvre Liam, qu'il essaie de lui enlever son fils, ou pire encore, qu'il le blesse avec sa haine. Dehors, la pluie continuait de tomber comme les larmes qu'elle avait versées 5 ans plus tôt. Emma ferma la fenêtre, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas occulter le passé, pas tant qu'Alexander Black se dressait dans sa vie, comme une tempête qui n'était jamais passée. Chapitre 3. L'enfant sans nom. Emma se tenait devant le miroir de son petit appartement de Brooklyn, nouant ses cheveux en un chignon soigné, se préparant pour une autre journée à la tour Blackwood. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, jetant une lueur sur le dessin griffonné sur la table, l'image d'une famille de 3 personnes, dessinée par Liam. Une mère, un petit garçon, et une silhouette floue qui l'appelait « Papa ». Emma serra les poings, retenant ses larmes. Depuis 4 ans, elle avait appris à ravaler sa douleur chaque fois que Liam demandait « Maman, où est mon papa ?» Mais depuis qu'elle avait revu Alexander, cette question ressemblait à un couteau qui se tordait dans son cœur. Il y a 5 ans, lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, Emma avait passé des heures assise sur le sol de son ancien appartement du Vermont, tenant son ventre, les larmes coulant sur son visage. Elle n'avait que 25 ans, venait de perdre l'amour de sa vie, et faisait face à un avenir incertain. Elle avait appelé Alexander une fois. Son numéro n'était pas bloqué, mais dès qu'elle avait entendu sa voix, froide et distante, elle avait raccroché. Elle n'avait pas eu le courage de parler.
Elle craignait qu'il ne regarde le bébé avec la même haine qu'il lui avait montré ce jour-là sous la pluie. Alors elle avait choisi le silence, déménagé à Brooklyn, travaillé en freelance pour subvenir à leurs besoins, et nommé son fils Liam Lawrence. Son nom de famille. La vie à Brooklyn n'était pas facile. Emma travaillait tard dans la nuit, concevant pour de petits projets, tout en s'occupant de Liam pendant la journée. Elle se souvenait des nuits blanches, berçant Liam pendant ses fièvres, ou des fois où elle avait dû décliner les invitations de collègues juste pour économiser de l'argent pour le lait maternisé. Mais Liam était sa lumière. Il avait ses cheveux dorés, les yeux bleus profonds de son père, et un sourire qui faisait disparaître toutes les difficultés. Emma jura de lui donner une vie pleine, même si c'était sans père. Liam, dépêche-toi. Maman est en retard pour une réunion. Appelle Dousman Emma. Liam, maintenant âgé de 4 ans, sortit de sa chambre en courant, ses petites baskets clignotant à chaque saut. Maman, aujourd'hui je vais dessiner des super-héros à l'école. Je vais en dessiner un avec des yeux bleus comme moi. Il rayonnait et le cœur d'Emma se serra. Des yeux bleus. Alexander. Elle prit la main de Liam et l'accompagna à la garderie à quelques pâtés de maison de là. En chemin, Liam pointait du doigt les taxis jaunes et bavardait de son rêve de conduire un camion de pompiers. Mais lorsqu'ils atteignirent le portail de la garderie, il demanda soudain, « Maman, est-ce que mon papa est aussi un super-héros? Pourquoi il ne vient pas jouer avec moi ?» Emma s'agenouilla, ajusta son bonnet de laine et força un sourire. « Ton papa est très loin, mon cœur, mais maman t'aime assez pour nous deux, d'accord. » Liam hocha la tête, mais ses yeux restèrent curieux, comme si cette réponse n'avait jamais suffi. À la tour Blackwood, Emma entra dans la salle de réunion, essayant de maintenir une attitude professionnelle. La réunion d'aujourd'hui portait sur les plans détaillés de la zone d'exposition du centre d'art. Alexander était assis au bout de la table comme d'habitude, ses yeux froids la balayant avant de se poser sur les documents. Martin Hale, avec son sourire narquois insupportable, intervint avec une autre question pointue. « Mademoiselle Lawrence, êtes-vous sûre que ce système d'éclairage ne nous fera pas dépasser le budget ?» Emma répondit d'une voix assurée, bien qu'une tempête fît rage en elle. Travailler avec Alexander tous les jours, c'était comme marcher sur une corde raide. Un faux pas, et elle pourrait tout perdre, y compris Liam. Pendant la pause, Emma se tenait seule sur le balcon du 45e étage, regardant la pluie brumeuse tomber sur la ligne d'horizon de Manhattan. Liam lui manquait, son sourire, ses rires, et elle se demandait si elle pourrait cacher la vérité à Alexander pour toujours. Elle avait pris soin de ne laisser aucune trace de Liam, pas de photo dans son portefeuille, aucune mention de lui en conversation. Mais Alexander était observateur. Un mauvais regard, un lapsus, et tout pourrait s'effondrer. Seul ici, la voix de Martin la surprit. Il s'approcha, une tasse de café à la main, son demi-sourire caractéristique en place. « Vous semblez tendue, mademoiselle Lawrence. Est-ce le projet qui est difficile, ou autre chose ?» Emma resta sur ses gardes. Martin agissait toujours de manière amicale, mais quelque chose en lui la mettait mal à l'aise. « Je vais bien, » répondit-elle en se détournant. Martin haussa les épaules, mais ses yeux s'attardèrent sur son collier, un pendentif en forme d'étoile, un cadeau d'Alexander il y a longtemps. « Joli bijou, remarqua-t-il, puis il s'éloigna, laissant Emma avec un sentiment persistant de malaise. En fin d'après-midi, Emma récupéra Liam à la garderie. Il courut droit dans ses bras, brandissant fièrement un dessin d'un super-héros aux grands yeux bleus. « Maman, je veux accrocher ça dans ma chambre !» cria joyeusement Liam. Emma sourit, mais son cœur battait la chamade. Liam ne le savait pas, mais il avait dessiné une version de son propre père, l'homme qu'elle s'était embattue pour cacher. Sur le chemin du retour, la pluie commença à tomber plus fort. Emma tenait Liam sous un petit parapluie, contournant les flaques qui reflétaient les lumières scintillantes de Brooklyn. Elle pensait à Alexander, à son regard pendant la réunion d'aujourd'hui, toujours aussi froid, mais parfois vacillant vers elle, comme s'il cherchait quelque chose. Elle se dit qu'il ne pouvait pas savoir pour Liam. Elle avait effacé tous les indices, des anciens numéros de téléphone au dossier personnel. Mais au fond d'elle, elle avait peur qu'un jour Alexander règle. Harde dans les yeux de Liam, et voit la vérité. De retour à la maison, Emma donna le bain à Liam et lui lut une histoire pour s'endormir. Quand il s'endormit enfin, elle s'assit à côté de son lit, lui caressant doucement les cheveux. « Maman te protégera » murmura-t-elle alors que des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. Mais dehors,
La pluie continuait de frapper contre la fenêtre, lui rappelant que son secret était plus fragile qu'elle ne le croyait. Et quelque part dans cette vaste ville, Alexander Black, le cœur plein d'amertume et de souvenirs, se rapprochait de la vérité qu'elle essayait si désespérément de cacher. Chapitre 4. Quand la pluie rompt le silence de la douleur, la fête d'entreprise se tenait dans un restaurant huppé au cœur de Manhattan, où des lustres en cristal jetaient une lumière chatoyante sur les costumes sur mesure et les robes élégantes. Blackwood Corp organisait l'événement pour célébrer l'achèvement de la première phase du projet du centre d'art, et Emma, en tant que designer principal d'Eden Design, ne pouvait être absente. Elle se tenait dans un coin de la pièce, un verre de vin blanc à la main, essayant de se fondre dans les conversations sur les plans et les échéances. Mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de chercher Alexander Black, qui parlait à un groupe de partenaires, affichant un sourire poli mais distant. Emma buvait rarement, mais ce soir, la pression de faire face à Alexander tous les jours l'avait amenée à enchaîner les verres. Elle avait besoin de quelque chose pour calmer la tempête en elle, la peur qu'il découvre Liam, les souvenirs du Vermont, et la façon indéniable dont son cœur s'emballait encore chaque fois qu'il était proche. Alexander n'allait pas beaucoup mieux. Elle remarqua qu'il buvait plus que d'habitude, le whisky dans son verre disparaissant rapidement. Son regard vacillait occasionnellement vers elle, vif, indéchiffrable. Alors que la fête devenait plus bruyante, Emma se sentit suffoquée. Elle sortit sur le balcon où l'air frais de la nuit new-yorkaise l'enveloppa. Une légère pluie avait commencé à tomber, embrumant ses cheveux et ses épaules. Elle s'appuya contre la balustrade, regardant le trafic scintillant en contrebas, essayant de respirer régulièrement. Mais son esprit dérivait vers une nuit pluvieuse dans le Vermont, quand Alexander l'avait embrassée pour la première fois, et une autre nuit d'orage quand il était parti pour de bon. « Que faites-vous ici dehors ?» La voix d'Alexander vint de derrière, basse et un peu rauque, adoucie par l'alcool. Emma sursauta et se tourna. Il se tenait dans l'embrasure de la porte, veste ouverte, cravate desserrée. La pluie avait mouillé ses cheveux, quelques mèches tombant sur son front, le faisant ressembler davantage au garçon qu'elle avait autrefois aimé qu'au PDG froid auquel elle faisait face tous les jours. « J'avais besoin d'air », répondit sèchement Emma, essayant de garder ses distances. Mais Alexander s'approcha, plus près qu'elle ne le voulait. Son familier parfum boisé envahit ses sens. Il la regarda, et cette fois ses yeux n'étaient pas froids. Ils brûlaient, comme si tous les murs qu'il avait construits s'effondraient. « M'as-tu jamais aimé, Emma ?» demanda-t-il, la voix basse, presque un murmure, mais chaque mot la transperçait comme une lame. Emma ne put parler. Sa gorge s'ennoua. Elle voulait crier qu'elle l'avait aimé, qu'elle l'aimait encore, mais elle ne le pouvait pas. Pas avec Liam qui attendait à la maison, pas avec le secret qu'elle portait et qui pesait plus lourd que l'amour. « Ne posez pas de questions qui n'ont plus d'importance, dit-elle en se détournant. Mais Alexander lui attrapa les épaules et la retourna face à lui. Ses mains étaient fermes et tremblantes, comme s'il luttait contre lui-même. « Elles n'ont pas d'importance, répéta-t-il, la voix amère. Alors pourquoi, chaque fois que je te regarde, je vois encore la fille d'il y a 5 ans, debout sous la pluie, pleurant à cause de moi ?» Emma craqua, les larmes coulant et se mêlant à la pluie. Elle voulait le repousser, mais son corps n'obéissait pas. Alexander se pencha, ses lèvres capturant les siennes. Féroce, désespéré, un baiser rempli d'années d'angoisse. La pluie tomba plus fort, les trompant tous les deux. Mais le baiser ne s'arrêta pas. Il portait des souvenirs, de la douleur, et l'amour qu'ils avaient enfoui au plus profond d'eux. Emma lui rendit son baiser, juste un instant, avant que la raison ne la ramène. « Non !» murmura-t-elle en le repoussant, les larmes coulant sur ses joues. « Nous ne pouvons pas faire ça. » Alexander la regarda, peiné, sa voix rauque. « Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Emma, peu importe à quel point je te détestais. » La confession la déchira comme un éclair. Elle se tourna et se précipita à l'intérieur, le laissant seul sous la pluie. Le lendemain matin, Emma était assise dans la salle de réunion de la tour Blackwood. Ses yeux étaient cernés par le manque de sommeil. Elle avait passé toute la nuit à penser au baiser, à ce qu'Alexander avait dit, et à Liam, la raison pour laquelle elle devait garder son cœur verrouillé. Elle se dit que ce n'était qu'un moment de faiblesse, que la pluie et le vin les avaient fait perdre le contrôle. Mais chaque fois qu'elle regardait Alexander, assis maintenant au bout de la table, son cœur tremblait. Alexander paraissait aussi calme que d'habitude. Il portait un costume noir impeccable,
sa voix ferme alors qu'ils discutaient du calendrier du projet. Mais il y eut un bref instant où leurs regards se croisèrent, où elle vit ses doigts se resserrer sur son stylo, les jointures blanchissant. Il luttait aussi, elle le savait. Mais tous deux choisirent le silence. Ils ne pouvaient pas laisser des sentiments personnels ruiner le projet, ou pire, détruire les boucliers qu'ils avaient construits pour survivre. Comme d'habitude, Martin Hale intervint avec un commentaire pointu. « Mademoiselle Laurence, vous semblez distraite aujourd'hui. Y a-t-il un problème avec les plans ?» Emma répondit calmement, mais elle remarqua la façon dont Martin regardait entre elle et Alexander, la curiosité vacillant dans son regard. Elle se demanda s'il les avait vus sur le balcon la nuit précédente, ou si ce n'était que de l'instinct. Quoi qu'il en soit, elle savait qu'elle devait être plus prudente. Après la réunion, Emma quitta le bâtiment plus tôt, prétextant avoir des documents à examiner. Elle avait besoin d'espace pour respirer, pour se rappeler qu'elle ne pouvait pas laisser Alexander revenir dans sa vie. Dans le taxi qui la ramenait à Brooklyn, elle ouvrit son téléphone et fixa une photo du sourire éclatant de Liam. « Je suis désolée, mon cœur » murmura-t-elle. Elle avait laissé ses émotions prendre le dessus, mais elle jura que cela ne se reproduirait plus. Dans son bureau, Alexander regardait par la fenêtre, où la pluie continuait de bruiner contre la vitre. Le baiser de la nuit dernière lui semblait un rêve, mais la sensation des lèvres d'Emma, de ses larmes, brûlait encore en lui. Il avait passé des années à se convaincre qu'il la détestait, qu'elle était la fille de l'homme qui avait tué son père. Mais quand il l'avait embrassée, tout ce qu'il avait ressenti, c'était de l'amour, un amour qu'il avait essayé d'enterrer pendant 5 longues années. Il serra les poings, se demandant pourquoi il avait laissé les choses aller si loin. Il ne pouvait pas aimer Emma, pas avec la douleur de la mort de son père qui le hantait encore. Mais il ne pouvait pas non plus nier qu'elle était la seule personne qui ait jamais fait battre son cœur ainsi. Il ferma les yeux. L'image d'Emma sous la pluie revint vivement, et il sut que, peu importe ses efforts, il ne pourrait jamais l'effacer de son cœur. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme pour lui rappeler que la tempête en lui n'était jamais vraiment passée. Chapitre 5. La photo et un pressentiment. Une pluie légère tombait sur les rues de New York, jetant un voile brumeux sur les fenêtres de la tour Blackwood. Emma était assise dans la salle de conférence, présentant le nouveau design de l'espace d'exposition. Mais son esprit était en ébullition. Le baiser sous la pluie de la nuit précédente la hantait. La confession d'Alexander, la chaleur de ses lèvres, et la peur grandissante que ses émotions ne l'emportent sur sa raison. Elle jeta un coup d'œil à Alexander, assis au bout de la table. Son visage était aussi froid et calme que jamais. Mais de temps en temps, son regard dérivait vers elle, profond, indéchiffrable. Quand la réunion prit fin, tout le monde commença à rassembler ses affaires. Emma se dépêcha de ranger ses documents, impatiente de partir le plus vite possible. Mais alors qu'elle se levait, son téléphone glissa de la table et heurta le sol avec un léger bruit sec. Elle se pencha pour le récupérer, mais Alexander fut plus rapide. Il tendit la main et le ramassa avant qu'elle ne le puisse. « Vous avez fait tomber ça, » dit-il d'un ton égal. Mais alors qu'il le lui tendait, l'écran de verrouillage s'alluma. Une photo apparut. Un garçon de 4 ans aux cheveux blonds ébouriffés et aux yeux bleus perçants, souriant à côté d'un camion de pompiers jouets. Alexander se figea, les yeux rivés sur l'écran. Emma lui arracha le téléphone des mains, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. « Merci, » dit-elle, la voix tremblant légèrement, et elle se détourna, essayant de cacher la panique qui montait en elle. Mais elle savait qu'il l'avait vue. Les yeux du garçon, si indubitablement semblables à ceux d'Alexander, de la couleur à l'étincelle espiègle, ne pouvaient être ignorés. Elle marcha vivement dans le couloir, ayant l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Dans son bureau, Alexander était assis à son bureau, les mains agrippant le rebord. L'image du garçon sur le téléphone d'Emma ne quittait pas son esprit. Ses yeux, ils ressemblaient tellement aux siens, comme s'ils se regardaient dans un miroir d'enfance. Il essaya de chasser cette pensée, de se dire que c'était une coïncidence. Mais le baiser de la nuit précédente, sa confession à Emma, avait déjà affaibli les murs de haine qu'il avait construits pendant 5 ans. Y avait-il quelque chose qu'il ne savait pas, quelque chose qu'Emma lui avait caché? Il ouvrit son ordinateur portable et appela James, un assistant de confiance qui l'avait aidé à découvrir des informations dans des affaires importantes auparavant. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelqu'un, » dit Alexander, la voix basse. « Emma Lawrence. Tout ce que vous pourrez trouver. N'importe quoi. »
James hocha la tête à l'écran, ne posant aucune question. Mais alors que l'appel se terminait, un poids lourd s'installa sur la poitrine d'Alexander. Si ce garçon était son fils, alors quoi? Que ferait-il de la haine qui avait défini sa vie? En 24 heures, James envoya un dossier. Alexander lut chaque ligne, son cœur battant à tout rompre. Emma avait un fils nommé Liam Lawrence, né le 15 mars, maintenant âgé de 4 ans, vivant avec elle à Brooklyn. Mère célibataire, Emma Lawrence. Aucun père mentionné sur l'acte de naissance. En pièce jointe, une photo du dossier de la garderie. Liam avec son sourire éclatant et ses yeux bleus indubitables. Alexander fixa la photo, ayant l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans la poitrine. Se pourrait-il que, murmura-t-il, incapable de terminer sa pensée. Il se souvint du Vermont, des jours où Emma et lui rêvaient d'un avenir ensemble. Elle était partie juste après leur rupture, sans un seul mot. Savait-elle qu'elle était enceinte? Avait-elle choisi de le lui cacher? La pensée le rendit furieux. Mais à côté de la colère, il y avait autre chose. De l'espoir. Fragile, mais indéniable. Si Liam était son fils, alors il avait déjà manqué 4 ans de la vie du garçon. Il avait laissé la haine le priver de la chose la plus précieuse. Emma était assise dans son appartement de Brooklyn, berçant un Liam endormi. Le petit garçon s'agita dans ses bras et murmura. « Maman, est-ce que le super-héros vient ?» Emma sourit et lui caressa les cheveux, bien que son cœur fût lourd d'inquiétude. Le moment où Alexander avait vu la photo de Liam ce matin-là l'avait secoué. Elle avait été si prudente pendant 4 ans, ne gardant pas de photos dans son portefeuille, ne mentionnant jamais Liam au travail, changeant même son numéro de téléphone pour couper tous les liens avec Alexander. Mais un moment d'inattention avait menacé de tout défaire. Elle se leva et sortit sur le petit balcon. La pluie continuait de tomber, scintillant sous les lampadaires. Elle pensait au baiser de la nuit dernière, à la façon dont Alexander l'avait regardé, comme s'il l'aimait encore, même emprisonné par la haine. Mais s'il savait pour Liam, que se passerait-il alors? Essaierait-il de réclamer la garde? Ou pire, regarderait-il Liam avec la même froideur qu'il lui avait autrefois adressée sous le règne du Vermont? Emma se serra contre elle-même, des larmes coulant sur ses joues et disparaissant dans la bruine. À la tour Blackwood, Alexander se tenait près de la fenêtre, regardant la pluie brouiller la ligne d'horizon de Manhattan. Il ne pouvait pas se concentrer sur le travail. Le visage de Liam était gravé dans ses pensées. Il voulait confronter Emma, exiger la vérité, mais il avait peur de la réponse. Si elle le confirmait, il devrait faire face à sa propre culpabilité, l'avoir repoussé, avoir laissé la haine l'aveugler. Mais si elle le niait, il n'était pas sûr de pouvoir le supporter. Martin Hale frappa et entra, son sourire narquois habituel en place. « Ça va, Alex ?» demanda Martin nonchalamment, son ton amical, mais son regard vif. « Tu as l'air distrait ces derniers temps. Quelque chose à voir avec mademoiselle Lawrence ?» Alexander fronça les sourcils, mais ne répondit pas. Martin haussa les épaules, mais avant de partir, il ajouta « Elle est discrète, mais tout le monde a un secret, n'est-ce pas ?» Le commentaire laissa Alexander mal à l'aise. Martin était perspicace et Alexander ne voulait pas qu'il s'en mêle. Alexander sortit son téléphone et ouvrit la photo que James avait envoyée. Liam souriait à l'appareil photo, ses yeux bleus brillants. Alexander caressa l'écran du doigt comme s'il touchait une partie de lui-même. Il devait connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mais il savait aussi que si Liam était son fils, tout changerait, pas seulement pour lui, mais pour Emma, la femme qu'il aimait encore, malgré tout. Dehors, la pluie continuait de tomber, comme les larmes d'un secret sur le point d'être révélé. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons chez nous, là où chaque récit touchant commence avec vérité, espoir et cœur. La pluie s'abattait sur Manhattan, transformant la tour Blackwood en une forteresse solitaire au milieu de la tempête. Emma était assise dans le bureau temporaire d'Eden Design, serrant une liasse de dessins, les yeux brouillés par l'inquiétude. Depuis qu'Alexander avait vu la photo de Liam sur son téléphone, son regard avait changé, non plus seulement froid, mais inquisiteur, presque effrayant. Elle avait gardé Liam secret pendant 4 ans, mais maintenant, elle avait l'impression que ce secret se dissolvait sous chaque goutte de pluie incessante. Alexander n'avait pas dormi depuis que James lui avait envoyé le dossier. Liam Lawrence, né le 15 mars, il y a 4 ans, 9 mois après qu'Emma eut quitté le Vermont,
Aucun père mentionné sur l'acte de naissance. La photo de la garderie, ce regard bleu perçant, identique au sien. Cela le transperçait comme une lame. Il avait fait le calcul, pesé chaque possibilité, et plus il y pensait, plus il lui était difficile de nier. Liam pouvait être son fils. Mais pourquoi Emma l'avait-elle caché? Pourquoi ne le lui avait-elle pas dit? Pas une seule fois. Sa haine pour Henri Laurence, le père d'Emma, avait alimenté chacune de ses décisions pendant 5 ans. Mais maintenant, cette haine était ébranlée par un espoir fragile et douloureux. Il décida qu'il devait la confronter. Cet après-midi-là, il demanda à Emma de rester après la réunion de projet pour examiner les détails du design. Elle hocha la tête, bien que son estomac se noie d'angoisse. Quand tous les autres eurent quitté la pièce, seul le bruit de la pluie frappant contre la vitre subsista. Alexander se leva, verrouilla la porte et posa un dossier sur la table. « Vous devez m'expliquer ça, » dit-il, la voix basse mais tranchante, les yeux fixés sur elle. Emma baissa les yeux. L'acte de naissance de Liam, et une photo du garçon souriant provenant du dossier de la garderie. Son visage devint pâle, ses mains tremblaient. « Où avez-vous eu ça ?» demanda-t-elle, la voix entrecoupée, essayant de rester calme. « Ne faites pas semblant, » claqua Alexander en se rapprochant. « Liam, 4 ans, né 9 mois après que vous ayez quitté le Vermont, les mêmes yeux que moi. Pensez-vous que je suis aveugle ?» Il pointa la photo, ses doigts tremblant légèrement. « C'est mon fils, n'est-ce pas ?» Emma secoua la tête, la voix ferme, malgré son cœur qui s'emballait. « Non, vous vous trompez. Liam est à moi, juste à moi. Vous n'avez rien à voir avec lui. » Elle se leva, essayant de partir, mais Alexander bloqua la porte, lui agrippant les épaules. « Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que ce n'est pas vrai, » dit-il, sa voix basse mais autoritaire. Ses yeux n'étaient pas seulement en colère, ils contenaient de la douleur et une lueur d'espoir qui lui coupa le souffle. Elle craqua, les larmes coulant alors que la pluie au dehors redoublait d'intensité. Elle avait tant essayé de protéger Liam, de le mettre à l'abri de la haine d'Alexander. Mais maintenant, avec les preuves étalées et la persistance d'Alexander, elle ne pouvait plus se cacher. Elle s'effondra sur une chaise, couvrant son visage, la voix tremblante. « Oui, Liam est votre fils. Je vous l'ai caché pendant 4 ans. » Alexander se figea, comme si sa confession l'avait à la fois libéré et lui avait coupé le souffle. Il s'appuya contre la table, agrippant le rebord si fort que ses jointures blanchirent. « Pourquoi » halta-t-il, presque en chuchotant. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Emma leva les yeux, rouge et gonflée. « Parce que vous me détestiez, Alexander. Vous détestiez mon père. Vous me détestiez pour la mort de votre père. Je vous ai appelé une fois quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Mais votre voix, elle était si froide, comme si j'étais l'ennemi. J'étais terrifié à l'idée que vous regardiez Liam de la même manière que vous m'aviez regardé ce jour-là sous la pluie. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse avec ça. » Ces mots lui fendirent le cœur. Il se souvint de cette nuit, des accusations, de la rage, de son visage strié de larmes sous l'averse. Il l'avait repoussé, et maintenant il savait qu'il avait manqué 4 ans de la vie de son fils. La colère monta contre Emma pour le lui avoir caché, et contre lui-même pour avoir laissé la haine l'aveugler. Mais sous la fureur, il y avait autre chose, quelque chose de brut et de reconnaissant, la gratitude qu'Emma ait donné à Liam une vie suréaimante, même si c'était sans lui. « Je ne sais pas comment me sentir, » admit Alexander, sa voix instable pour la première fois en 5 ans. Il regarda Emma, la vit trembler, et réalisa ce qu'elle avait enduré, élevant un enfant seul, supportant la douleur seule, tout cela pour protéger Liam. « Tu m'as laissé vivre sans savoir que j'avais un fils, » murmura-t-il, ne sachant pas si c'était une accusation ou une confession de douleur. Emma essuya ses larmes, se redressant malgré celles qui continuaient de couler. « Je n'attends pas de pardon, mais s'il vous plaît, ne faites pas de mal à Liam. Il ne sait rien de vous, et je veux que ça reste ainsi, du moins pour l'instant. » Elle se tourna vers la porte, puis s'arrêta. « Si vous voulez le rencontrer, demandez-vous ce que vous apporterez dans sa vie, de l'amour ou plus de haine. » Alexander ne répondit pas. Son regard dériva vers la pluie qui striait la fenêtre. Il avait besoin de temps pour tout assimiler, la colère, le chagrin et l'amour enfoui qui remontait. Dans son appartement de Brooklyn, Emma était allongée à côté d'un Liam endormi, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. La vérité était révélée, et maintenant elle avait plus peur que jamais.
Que allait faire Alexander? Se battrait-il pour la garde ou s'en irait-il à nouveau, comme il l'avait fait 5 ans plus tôt? Elle caressa les cheveux de Liam, murmurant « Maman te protégera ». Mais dehors, la pluie continuait de tomber, comme pour lui rappeler que le secret s'était brisé et qu'une nouvelle tempête était en route. À la tour Blackwood, Alexander était assis dans son bureau obscurci, tenant la photo de Liam que James avait envoyée. Il traça le visage du garçon du bout du doigt, comme s'il touchait une partie de lui-même. Martin Hale frappa, mais Alexander le congédia d'un geste. Il ne voulait personne pour interférer, pas pendant que son esprit se dénouait. Il devait rencontrer Liam. Il devait connaître le garçon. Mais d'abord, il devait faire face à la vérité en lui-même, la haine qui l'avait façonné et l'amour qui n'était jamais vraiment mort. La pluie tombait toujours, comme des larmes pleurant une vérité trop longtemps enfouie. Chapitre 7. Le père inattendu apparaît. Une légère bruine tombait sur les rues pavées de Brooklyn, jetant un mince voile sur le petit parc où Emma emmenait souvent Liam jouer. Elle était assise sur un banc, se serrant contre le froid, ses yeux ne quittant jamais Liam, son garçon de 4 ans qui pataugeait dans les flaques, ses baskets lumineuses clignotant à chaque pas. Mais aujourd'hui, elle ne regardait pas seulement Liam. Elle regardait Alexander, qui se tenait à quelques mètres de là, les mains dans les poches de son manteau, son regard doux alors qu'il suivait l'enfant. Après leur confrontation larmoyante la semaine précédente, Alexander avait demandé à rencontrer Liam. Pas en tant que père, mais simplement en tant que oncle Alex. Emma avait accepté, bien que son cœur fût lourd de peur. Alexander était encore sous le choc de la confession d'Emma que Liam était son fils. La haine qu'il avait nourrie pour le père d'Emma, Henry Lawrence, avait autrefois été le feu qui l'avait réchauffé pendant des années de solitude, mais maintenant elle se heurtait à l'affection grandissante en lui pour Liam, et qu'il l'admette ou non, pour Emma. Il s'était rendu en voiture chez sa mère en banlieue, où Eleanor Black vivait au milieu de ses parterres de fleurs et des souvenirs de son père. Dans le salon confortable, l'odeur de tisane flottant dans l'air, il lui raconta tout sur Liam, sur Emma, sur la vérité qui le laissait à la fois blessé et reconnaissant. « J'ai laissé ma haine m'aveugler », dit Alexander, la voix rauque, serrant fort sa tasse de thé. « Mais quand je regarde Liam, je me vois. Je veux faire partie de sa vie, maman, mais j'ai peur de ne pas pouvoir lâcher le passé. » Eleanor, ses cheveux argentés brillant à la lumière de la lampe et ses yeux bienveillants, posa sa main sur la sienne. « La haine est un lourd fardeau, Alex, dit-elle doucement. Ton père ne voudrait pas que tu le portes éternellement. Liam est un cadeau, et Emma l'a gardé en sécurité pour toi. Ne laisse pas une vieille douleur voler à nouveau ton avenir. » Ces mots balayèrent le chaos dans son cœur comme une brise apaisante. Il savait qu'il devait essayer, non seulement pour Liam, mais pour lui-même. Le lendemain, Alexander se présenta au parc de Brooklyn, exactement comme Emma Y avait invité avec hésitation. Il se tenait maladroitement, peu familier avec le rôle dans lequel il se trouvait maintenant, un PDG puissant réduit à un simple « oncle Alex » devant un garçon de 4 ans. Liam courut vers lui, un ballon en caoutchouc à la main, ses yeux bleus pétillants. « Tonton, tu veux jouer au foot avec moi ?» cria le garçon, bien heureux et inconscient. Alexander sourit, une chaleur fleurissant dans sa poitrine pour la première fois depuis des années. Il s'agenouilla, shoota dans le ballon avec Liam, et rit alors que les éclats de rire du garçon résonnaient à travers la douce bruine. Emma regardait depuis le banc, ses mains crispées sur son manteau. Elle voyait comment Liam s'illuminait autour d'Alexander, avec quelle patience il récupérait le ballon quand il roulait dans une flaque. Une partie d'elle espérait qu'Alexander pourrait aimer Liam, pourrait être le père que son fils méritait. Mais la peur s'accrochait encore fermement à elle. S'il changeait, si la haine revenait, elle pourrait tout perdre. Elle se souvenait du regard dans ses yeux la semaine dernière, la douleur brute quand il avait appris la vérité. Pouvait-il vraiment lâcher prise? Plus tard ce week-end-là, Alexander rendit visite au petit appartement d'Emma, apportant une boîte de Lego que Liam avait mentionnée au parc. Il s'assit par terre, aidant le garçon à construire une tour, sa voix douce alors qu'il expliquait comment empiler les pièces. « Oncle Alex, ça va être la plus haute tour du monde », déclara Liam, les yeux écarquillés d'excitation. Alexander gloussa, mais ses yeux se tournèrent vers Emma, qui se tenait tendue dans l'embrasure de la cuisine. « Il est spécial, » dit-il doucement alors que Liam s'enfuyait pour attraper plus de Lego. « Tu as fait du bon travail, Emma. » Elle hocha la tête,
la gorge serrée. « C'est tout pour moi, répondit-elle, la voix à peine assurée. Alexander la regarda, ses yeux n'étant plus froids, mais remplis d'une sincérité qui la prit au dépourvu. « Je ne sais pas si je serai un bon père, dit-il à voix basse, mais je veux essayer, pour Liam et pour toi. » Cela ressemblait à une promesse, mais Emma n'osait pas y croire. Elle l'avait cru une fois auparavant, dans le Vermont, et avait tout perdu. De retour à la tour Blackwood, Alexander retourna au travail. Mais son esprit n'était plus uniquement concentré sur les chiffres et les plans. Il pensait à Liam, au sourire radieux du garçon, à la facilité avec laquelle il disait « Oncle Alex » avec une confiance innocente. Et il pensait à Emma, à la douleur qu'elle avait dû endurer en élevant Liam seul. La haine couvait encore en lui, mais chaque fois qu'il regardait Liam, elle s'estompait, comme un feu étouffé par la pluie. Martin Hale entra dans son bureau, son sourire narquois habituel en place, mais son regard vif. « Tu as l'air différent, Alex, dit-il, à moitié en plaisantant. Tu fais des voyages fréquents à Brooklyn ces jours-ci? Mademoiselle Laurence doit être intéressante. » Alexander fronça les sourcils, n'aimant pas le ton inquisiteur. « Ce ne sont que des affaires. » répondit-il sèchement. Martin haussa les épaules, mais avant de partir, il ajouta « Fais attention aux secrets, mon ami. Ils ont tendance à faire mal. » Les mots laissèrent Alexander mal à l'aise, mais il n'eut pas le temps de s'y attarder. Il devait se concentrer sur Liam, sur Emma, sur le chemin à venir. Ce soir-là, dans l'appartement de Brooklyn, Emma donnait le bain à Liam pendant qu'il bavardait sur oncle Alex et la tour de Lego. « Il est vraiment doué pour construire, maman. » Couina Liam, des bulles accrochées à ses cheveux. Emma rit, mais son cœur se serra. Elle voyait Alexander essayer, voyait sa douceur avec Liam, mais elle ne pouvait pas effacer le souvenir de la haine dans ses yeux 5 ans plus tôt. Elle voulait lui faire confiance, voulait que Liam ait un père, mais la peur de perdre son fils la tenait encore comme un étau. Elle sortit sur le balcon, la bruine douce sur sa peau. Elle pensait à Alexander, à sa promesse. Pouvait-il vraiment abandonner sa haine? Pouvait-elle rouvrir son cœur? La pluie continuait de tomber, comme pour lui rappeler que la route à venir serait longue, et que son cœur, bien que cicatrisé, battait encore pour un espoir fragile. Chapitre 8. Le vieux dossier. Une conspiration révélée. La pluie s'abattait sur New York, transformant la tour Blackwood en une forteresse silencieuse au cœur de la tempête. Alexander était assis dans son bureau, la lueur de l'écran de son ordinateur portable projetant une lumière tendue sur son visage. Devant lui se trouvait un vieux dossier, ses pages jaunies du projet du pont datant de 6 ans. Le projet qui avait coûté la vie à son père, Edward Black, et l'avait poussé à blâmer Henry Lawrence, le père d'Emma. Mais aujourd'hui, il ne le lisait pas par haine. Une intuition, déclenchée par les remarques voilées et les regards inquisiteurs de Martin Hale, l'avait poussé à revisiter le passé. Depuis qu'il avait appris que Liam était son fils, Alexander ne pouvait plus regarder Emma de la même manière. Chaque fois qu'il jouait avec Liam au parc, chaque fois qu'il la surprenait à observer tranquillement depuis le banc, la haine à laquelle il s'était autrefois accroché semblait plus faible. Mais Martin, son associé de longue date, le laissait mal à l'aise. Les mots de Martin, « Fais attention aux secrets. Qu'y a-t-il de si intéressant chez mademoiselle Laurence ?» résonnaient dans sa tête. Pourquoi Martin mentionnait-il toujours Emma sur ce ton? Pourquoi semblait-il inquiet qu'Alexander aille à Brooklyn? Alexander décida d'examiner à nouveau les dossiers du projet du pont, non pas pour trouver des raisons de haïr Henry Lawrence, mais pour chercher la vérité. C'était sa dernière chance de se défaire de son amertume. Il contacta James, son assistant de confiance, et demanda l'accès aux archives de Blackwood Corporation, les dossiers techniques datant de 6 ans. Trouvez tout ce qui concerne le projet du pont, dit Alexander, même les ébauches, surtout les ébauches. James travailla rapidement, et le soir même, une boîte de vieux dossiers fut livrée à son bureau. Alexander ouvrit la boîte, l'odeur de papier vieilli et d'encre montant vers lui. Il parcourut chaque page, le cœur battant. Le rapport d'enquête officielle, avec la signature d'Henry Lawrence, était toujours là, le même document qu'il avait utilisé pour condamner le père d'Emma. Mais plus loin dans la pile, il trouva un ensemble de mémos révisés, marqués comme « ébauche » et omis du rapport public. Ces mémos documentaient les modifications techniques finales apportées avant le test de charge du pont, et ils étaient signés non pas par Henry Lawrence, mais par Martin Hale. Alexander fronça les sourcils, lisant plus attentivement.
Les documents révélaient que Martin, qui était l'ingénieur principal du projet à l'époque, avait proposé de réduire la qualité de l'acier dans plusieurs composants pour réduire les coûts, malgré les avertissements de l'équipe d'ingénierie. Henri Laurence, qui avait signé le rapport final compilé, n'avait jamais été informé de ces changements. Choqué, les mains d'Alexander tremblaient. Il ouvrit son ordinateur portable, recoupant les ébauches avec les documents officiels. La divergence était claire. Quelqu'un avait caché ses révisions et falsifié les dossiers pour faire porter le chapeau à Henri. Il appela à nouveau James, lui demandant de rechercher les emails internes de cette période. Des heures plus tard, James revint avec un fil de discussion entre Martin et un entrepreneur, des emails dans lesquels Martin promettait de s'occuper des ébauches pour éviter toute responsabilité. Alexander serra las puins. La foreur montait. Martin Hale, l'homme qu'il avait considéré comme un ami, avait falsifié des dossiers techniques, blâmé Henri Laurence et indirectement causé la mort d'Edward Black. Pendant 5 ans, Alexander avait vécu dans la colère, condamnant à tort Emma et son père, tout cela à cause de la tromperie de Martin. La pluie tombait encore lorsqu'Alexander se rendit à l'appartement d'Emma à Brooklyn. Il devait lui dire la vérité, réparer les torts qu'il avait commis. Emma ouvrit la porte, surprise de le voir trompé, les yeux pleins d'émotion. « Nous devons parler, » dit-il, la voix rauque. Elle hésita, puis s'écarta pour le laisser entrer. Liam était assis dans un coin, jouant avec des Legos. Alexander s'assit et posa le dossier sur la table. « J'ai parcouru les anciens dossiers du projet du pont. » commença-t-il, la voix tremblante. « Ton père, Henri Laurence, n'était pas responsable. Martin Hale a falsifié les dossiers d'ingénierie. Il a caché les révisions visant à réduire les coûts pour éviter d'être blâmé. Ton père n'a jamais été mis au courant, et moi, j'ai cru au mensonge. » Il regarda Emma, les yeux rouges. « Pendant 5 ans, je t'ai blâmé. J'ai blâmé ton père. » Emma se figea, la main couvrant sa bouche. Elle pensa à son père, un ingénieur honnête qui tirait fierté de sa diligence, mais qui était mort avec une réputation ternie. Des larmes coulaient sur son visage, non pas de douleur, mais de soulagement. « Mon père, il n'a rien fait de mal, » murmura-t-elle, la voix brisée. Alexander hocha la tête, poussant les documents vers elle. « Je vais rendre cela public, Emma. Martin devra faire face aux conséquences. Je suis tellement désolé d'avoir laissé Maën te blesser. » Il prit sa main pour la première fois en 5 ans, non pas avec colère, mais avec sincérité. Emma se dégagea, toujours sur ses gardes, mais ses yeux s'adoucirent. Liam accourut et enlaça la jambe d'Alexander. « Oncle Alex, viens construire des Legos avec moi » cria-t-il joyeusement. Alexander sourit, ébouriffant doucement les cheveux du garçon, mais ses yeux restèrent fixés sur Emma. « Je vais arranger ça, » dit-il doucement, alors que Liam le tirait vers l'aire de jeu. « Pas seulement pour ton père, mais pour nous. » Dans l'appartement, Emma se tenait silencieusement, regardant Alexander et Liam construire une tour de Lego. La pluie frappait doucement contre la fenêtre, mais cette fois, elle n'apportait plus de chagrin. Elle sentit une lueur d'espoir. Alexander changeait. La haine qu'il avait autrefois définie s'estompait, mais la peur persistait. Que se passerait-il lorsque Martin serait démasqué? Riposterait-il? De retour à la tour Blackwood, Alexander prépara les documents pour confronter Martin. Il savait que les retombées seraient sévères, mais il ne pouvait plus permettre que la vérité reste enfouie. Il pensa à Liam, à Emma, aux années qu'il avait perdues. La pluie tombait toujours au dehors, mais en lui, un nouveau feu s'était allumé. Le feu de la justice et d'un amour qu'il ne voulait plus nier. Chapitre 9. Rédemption et une demande en mariage. Une douce pluie tombait sur les rues de New York, embrumant les vitres de la tour Blackwood. Alexander se tenait dans la grande salle de conférence, face au conseil d'administration et aux partenaires de l'entreprise, serrant le dossier qui avait changé sa vie. Aujourd'hui, il n'était pas seulement le PDG de Blackwood Corporation. Il était un homme déterminé à réparer une injustice, à restaurer la justice pour Henri Laurence, le père d'Emma, et à enfin abandonner la haine qui l'avait emprisonné pendant 5 ans. Il commença d'une voix basse mais assurée. « Il y a 6 ans, l'effondrement du pont a coûté la vie à mon père, Edward Black, et à 3 autres ouvriers. Nous avons tous cru qu'Henri Laurence, l'ingénieur approbateur final, était responsable. Mais aujourd'hui, j'ai la preuve que la vérité a été déformée. » Il afficha à l'écran les documents de révision cachés, les emails entre Martin Hale et un entrepreneur,
et le rapport falsifié. Martin Hale, le directeur de projet, a falsifié des documents techniques. Il a réduit la qualité de l'acier pour diminuer les coûts, puis a fait porter le chapeau à Henri Laurence. La salle devint silencieuse. Martin, a CISO fond, palette ET tented a protester. C'est de la calomnie. Alex, tu ne peux pas. Mais Alexander le coupa, son regard glacial. J'ai les emails, votre signature, et le témoignage de l'entrepreneur prêt à aller en justice. Vous avez trahi mon père, Henri Laurence, et chacun d'entre nous. Il fit un signe à la sécurité, et Martin fut escorté hors de la pièce, la panique brillant dans ses yeux. Alexander conclut. Henri Laurence est innocent. J'ai eu tort de le blâmer. Blackwood Corporation coopéra pleinement avec les autorités pour poursuivre Martin Hale. La nouvelle se répandit rapidement. Cet après-midi-là, les gros titres des principaux médias annonçaient « Conspiration de l'effondrement du pont révélé, l'ancien directeur de projet sera poursuivi ». Alexander se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant la pluie tomber. Un sentiment de libération l'envahit, mais aussi une lourdeur. Il avait innocenté Henri. Mais Emma, la femme qu'il aimait, celle qu'il avait blessée, il avait encore un long chemin à parcourir pour arranger les choses. Emma était assise dans son appartement de Brooklyn, lisant les nouvelles sur son téléphone, des larmes coulant sur ses joues. « Mon père était innocent », murmura-t-elle, serrant Liam contre elle alors qu'il jouait avec des Legos. Elle pensait à son père, l'ingénieur diligent qui lui avait enseigné l'intégrité et qui était mort en portant une tache sur son nom. Alexander avait rendu la vérité publique, restauré l'honneur de son père. Mais elle ne savait pas si elle pourrait pardonner complètement. La douleur d'il y a 5 ans, quand il l'avait laissé debout sous la pluie, persistait. On sonna à la porte. Emma ouvrit et trouva Alexander debout là, trempé par la pluie, les yeux pleins de détermination. « Je dois te parler, » dit-il, la voix basse. Elle hésita, puis s'écarta. « Liam Kourut en criant, oncle Alex. » Alexander sourit, ébouriffant les cheveux du garçon, mais ses yeux restèrent fixés sur Emma. « Liam, va jouer avec tes Legos un moment, mon cœur, » dit-elle doucement, puis elle conduisit Alexander sur le balcon, où la pluie légère continuait de tomber. Sous la faible lumière, Alexander prit les mains d'Emma, sa voix tremblante. « Tu es la seule personne que j'ai voulu oublier, mais que je n'ai jamais pu, » commença-t-il. « Pendant 5 ans, j'ai vécu dans la haine, convaincu que ton père avait pris le mien. Mais j'avais tort, Emma. Je t'ai blessé, je t'ai repoussé. J'ai manqué 4 ans de la vie de Liam. Je ne mérite pas ton pardon, mais je te demande une chance. » Il s'agenouilla et sortit une petite bague en argent de sa poche, une pierre de saphir, d'un bleu scintillant, la couleur des yeux de Liam. « Je t'ai embrassé une fois sous la pluie, par douleur et par colère, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Laisse-moi t'embrasser maintenant, par amour. Épouse-moi, Emma. Formons une famille, pour Liam et pour nous. » Emma étouffa un sanglot, ses larmes se mêlant à la pluie. Elle se souvenait du Vermont, des jours où il rêvait d'un avenir. Elle se souvenait du chagrin quand il était parti, mais elle voyait aussi l'homme devant elle maintenant, celui qui avait abandonné sa haine, qui avait défendu le nom de son père, qui aimait Liam comme le sien. Ses mains tremblaient alors qu'elle les posait sur les siennes. « Tu m'as fait du mal, » murmura-t-elle, « mais tu as aussi arrangé les choses. Je ne peux pas promettre que ce sera facile, mais je veux essayer. Pour Liam, et parce que je t'aime encore. » Alexander se leva, la serrant dans ses bras. Il l'embrassa sous la pluie, doucement, férocement, comme un vœu pour un nouveau commencement. Ils étaient trempés, mais cette fois, la pluie n'apportait pas de douleur. Elle apportait la guérison. Liam sortit en courant, enlaçant leurs jambes. « Maman, oncle Alex, vous allez être tout mouillés. » Emma et Alexander rirent, entourant le garçon de elle. Leurs bras. Pour la première fois, ils se sentaient comme une famille. Le lendemain, Alexander tint une conférence de presse, s'excusant officiellement auprès de la famille Laurence et annonçant la création d'un nouveau fonds de bourse d'études au nom d'Henri Laurence pour les jeunes ingénieurs en herbe. Emma se tenait à ses côtés, sa main dans la sienne, la fierté brillant dans ses yeux. Martin Hale fut officiellement inculpé de falsification de documents et de négligence grave, risquant des années de prison. Les gros titres clôturèrent un chapitre douloureux, mais en ouvrirent un d'espoir pour Blackwood Corporation et pour la famille d'Alexander. De retour dans leur appartement de Brooklyn, Emma et Liam jouaient au Lego,
tandis qu'Alexander les aidait à construire une nouvelle tour. Celle-ci ne tombera pas, hein, oncle Alex? Demanda Liam, les yeux écarquillés. Alexander sourit, regardant Emma. Jamais, mon fils, dit-il chaleureusement. Emma sourit, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La pluie tombait toujours au dehors, mais maintenant, c'était un rappel de l'amour qui avait vaincu la haine et d'une famille qui recommençait. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir d'autres histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. Chapitre 10. Une famille sous la pluie d'été. Une pluie d'été tombait doucement sur un petit jardin de Brooklyn, où se déroulait un mariage simple mais chaleureux. Des parapluies blancs flottaient au-dessus des têtes des invités, tandis que des lanternes chatoyaient doucement sous la canopée des arbres. Emma Lawrence se tenait sous une arche florale blanche dans une robe de soie qui épousait ses formes, ses yeux brillants alors qu'elle regardait Alexander Black, le marié dans un costume bleu marine profond, lui tenant la main. Entre eux se tenait Liam, leur garçon de 4 ans aux baskets scintillantes, tenant fièrement la boîte des alliances, son sourire aussi éclatant que le soleil dans la bruine. Ce mariage était une promesse qu'Emma et Alexander s'étaient faite après avoir survécu à la tempête. 5 ans de ressentiment, un enfant caché et un long chemin vers le pardon. Seules quelques dizaines d'invités, des collègues d'Eden Design, des employés de Blackwood Corporation et la mère d'Alexander, Eleanor, s'étaient réunis, créant une atmosphère intime. Lorsque l'officiant dit « Vous pouvez embrasser la mariée ». Alexander se pencha et embrassa doucement Emma, ses lèvres chaudes malgré la fraîcheur de la pluie. La foule applaudit et Liam cria joyeusement « Maman, oncle Alex, je veux danser sous la pluie ». Emma rit, essuyant des larmes de bonheur alors qu'elle tendait la main vers Liam. Alexander souleva le garçon, le laissant balancer ses pieds tandis que les rires résonnaient à travers la douce bruine. « Je n'aurais jamais cru avoir ça », murmura Emma, posant sa tête sur l'épaule d'Alexander, son regard dérivant sur le jardin luisant de pluie. Une famille, un foyer, et toi. Alexander serra sa main, sa voix basse et tendre. Dieu merci de nous avoir appris à pardonner. Il regarda Liam, puis de nouveau Emma, ayant l'impression que chaque blessure des 5 dernières années, le blâme envers son père, Henry Lawrence, leur séparation, les longues nuits solitaires, s'étaient finalement lavées avec la pluie. Je passerai le reste de ma vie à te rendre heureuse, dit-il en lui déposant un baiser sur le front. Et moi aussi, oncle Alex, intervint Liam, les faisant tous deux rire. La réception de mariage eut lieu sous un chapiteau blanc, des lumières jaunes chaudes projetant une lueur confortable. Emma et Alexander coupèrent le gâteau pendant que Liam volait une noisette de glaçage, faisant éclater de rire tout le monde. Eleanor vint vers Emma, lui serrant doucement les mains. « Merci, dit-elle, les yeux brillants, d'avoir ramené Alex et d'avoir donné un foyer à Liam. » Emma sourit, son cœur plus léger que jamais. Elle pensa à son père, Henry, dont Alexander avait innocenté le nom. Elle l'imagina souriant quelque part, en paix. Plus tard, alors que les invités dansaient, Emma amena Liam dans un coin tranquille sous la tente et désigna un petit tableau accroché au mur, un dessin d'une famille de 3 personnes sous la pluie. Quelque chose que Liam avait fait pour l'inauguration du centre d'art quelques semaines plus tôt. « C'est nous, hein, maman ?» demanda Liam, ses yeux bleus brillants. Emma hocha la tête en le serrant dans ses bras. « Oui, mon cœur, et maintenant nous sommes ensemble pour toujours. » Alexander les rejoignit, s'agenouillant à côté de Liam. « Mon fils, dit-il doucement, un jour je te raconterai une histoire sur la façon dont je suis devenu ton papa. » Liam pencha la tête, ne comprenant pas tout à fait, mais rayonna. « Tu es mon super-héros » cria-t-il. Emma rit, les larmes coulant à nouveau, et Alexander les enveloppa tous les deux dans ses bras, ayant l'impression d'avoir enfin trouvé la chose la plus précieuse de toutes. Après le mariage, Emma et Alexander retournèrent dans leur appartement de Brooklyn, où Liam dormait profondément. Avec son ours en peluche, ils se tinrent sur le balcon, la pluie scintillant toujours sous les lampadaires. Emma s'appuya contre la poitrine d'Alexander, écoutant son rythme cardiaque. « As-tu jamais pensé que nous en arriverions là ?» demanda-t-elle doucement. « Non, » dit Alexander en lui embrassant les cheveux. « Mais je sais une chose. Toi et Liam êtes tout mon monde. » Il lui raconta les jours qui suivirent la découverte de la vérité sur Martin Hale,
comment il avait travaillé avec des avocats pour assurer la poursuite de Martin, et comment le fonds de bourse Henri Laurence parrainait maintenant des dizaines de jeunes ingénieurs. Je veux que Liam soit fier de son grand-père, dit-il, les yeux brillants. Emma sourit, touchant la bague en saphir à son doigt, celle qu'il avait utilisée pour sa demande. J'avais peur de la pluie, murmura-t-elle, parce qu'elle me rappelait le jour où tu es parti. Mais maintenant, je l'aime, parce qu'elle t'a ramené. Alexander l'attira dans un autre baiser, profond et tendre, comme pour graver ce moment dans sa mémoire pour toujours. Dans les mois qui suivirent, leur petite famille construisit une nouvelle vie. Emma continua de concevoir avec Eden Design, Alexander dirigea Blackwood Corporation avec une transparence renouvelée, et Liam s'épanouit dans l'amour de ses deux parents. Ils emménagèrent dans une petite maison en périphérie de Brooklyn, avec un jardin où Liam pouvait courir à sa guise. Chaque fois qu'il pleuvait, ils se tenaient ensemble sous le porche, regardant Liam sauter dans les flaques tandis qu'Alexander serrait Emma contre lui murmurant des mots d'amour. Un soir, Liam dessina une nouvelle image, une famille sous un parapluie avec la légende « Papa, maman, Liam ». Alexander et Emma l'accrochèrent fièrement sur le mur de leur salon. « Nous l'avons fait » dit Emma, les yeux brillants. Alexander hocha la tête et l'embrassa doucement. « Et nous continuerons, à travers chaque tempête. » La pluie tombait toujours au dehors, mais maintenant elle jouait la mélodie d'une famille qui avait vaincu la douleur, trouvé l'amour et construit un avenir sans plus de larmes.